L'isométrie, un régime de contraction très peu utilisé par les pratiquants de musculation, mais pourtant terriblement efficace lorsqu'on cherche à augmenter son nombre de répétitions. Salut à toi, c'est Florian et dans cette vidéo, je vais te présenter 3 avantages de placer l'isométrie dans vos programmes d'entraînement. Et restez bien connectés car dans quelques jours sortira le second EMOM Challenge, un concept que vous avez fortement apprécié, que ce soit sur Instagram ou YouTube. Si vous avez loupé le premier EMOM Challenge, la vidéo se trouve dans le premier lien dans la description et juste en haut dans la barre d'infos. Alors n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas louper le second EMOM Challenge. Nous parlons de contraction isométrique lorsqu'on cherche à maintenir un objet immobile. Cet objet peut être un poids pour les pratiquants de musculation, un seau de 5 kg de flocons d'avoine Nutrimuscle, moins 10% avec le code NMMAREC10, ou bien tout simplement votre poids de corps si vous pratiquez le calisthenics. Dans l'entraînement, nous retrouvons des régimes de contraction concentriques, comme son nom l'indique, on concentre, des régimes de contraction excentrique, ça commence par un E donc on éloigne, et aussi des régimes de contraction pliométriques mais qu'on n'abordera pas dans cette vidéo. Et sans plus attendre, on est parti pour le premier avantage de mettre en place de l'isométrie dans vos programmes d'entraînement. Savoir bien répartir son énergie en fonction de ses objectifs est déterminant pour progresser sur le long terme. L'isométrie devient alors un outil très intéressant à exploiter dans votre programme d'entraînement. En effet, comme le souligne une étude de 2001 sur l'activation des quadriceps en fonction d'une contraction isométrique, excentrique et concentrique, le pourcentage d'activation de l'unité motrice était significativement supérieur lors des contractions isométriques. Bon, pour vous schématiser une unité motrice, c'est ça. En d'autres termes, cette étude a montré que lors des contractions isométriques, il y avait significativement plus de fibres musculaires innervées. Mais ce n'est pas tout. Cette review qui recense plusieurs études scientifiques à propos de l'isométrie a conclu que ce régime induisait une fatigue bien moins importante que des régimes concentriques ou excentriques. En d'autres termes, une série où vous allez maintenir une position isométrique en traction par exemple, comme tenir 10 secondes tête au-dessus de la barre, fatigue moins l'organisme qu'une série de tractions classiques, donc avec une phase concentrique et excentrique. Voilà donc le premier grand avantage d'utiliser de l'isométrie dans vos programmes d'entraînement. En effet, vous allez bénéficier de sa forte activation nerveuse. Comme on l'a vu avec la première étude, le système nerveux répond très bien à l'isométrie tout en évitant une fatigue excessive. Attention tout de même à ne pas dire ce que j'ai pas dit. L'objectif, c'est pas de remplacer toutes vos séries de traction par de l'isométrie. Loin de là. Et je suis désolé de vous l'apprendre, mais si vous faites ça, votre nombre de répétitions risque de pas trop évoluer. L'objectif, c'est plutôt de placer l'isométrie à la fin de vos séances, une fois que votre travail bien spécifique sur les tractions, les muscle-up, les dips, les pompes ont été effectués pour bénéficier de ce travail nerveux tout en dosant votre fatigue tout au long de votre semaine. L'objectif, c'est d'avoir le stimulus nécessaire lors de votre entraînement pour forcer votre organisme à s'adapter tout en bénéficiant d'une récupération optimisée. Plus vous allez pouvoir rajouter de la charge d'entraînement, du volume, de l'intensité, plus vous allez progresser de façon progressive. Quand on cherche à augmenter son nombre de répétitions, on peut être confronté à différents facteurs limitants. Cela peut être le manque de force lorsqu'on débute. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir la force nécessaire pour porter son corps pour effectuer une traction par exemple. Cela peut être aussi le grip au niveau des avant-bras qui nous lâche, un système cardiovasculaire limité ou encore un manque de force dans une amplitude bien spécifique. Combien de personnes ici se sont déjà retrouvées à devoir arrêter leur série de tractions car ils n'arrivaient pas à passer le menton lors de la fin de l'amplitude? Une fois de plus, cette review scientifique que nous avons vue dans le premier avantage qui recense de nombreuses études sur l'isométrie nous montre que cette contraction est très bénéfique pour produire de la force, pour augmenter sa force dans un angle bien spécifique. Alors, utilisez l'isométrie pour passer du temps dans ces amplitudes où vous vous sentez faible, le haut de la traction, le milieu des dips, le milieu des pompes ou encore dans une certaine mesure
le bas des dips bars ou le milieu des dips bars qui peut être limitant pour votre muscle up, alors utilisez l'isométrie pour passer du temps dans ces amplitudes et ainsi créer des adaptations bien spécifiques est très intéressant. Le troisième et dernier avantage de l'isométrie concerne les préventions ou le retour des blessures. La tendinopathie, qui est le terme utilisé pour décrire des pathologies tendineuses telles que les tendinites, les tendinoses, sont provoquées dans la majorité des cas d'une mise en charge trop provocative sur votre tendon. Autrement dit, lorsqu'il y a un déséquilibre entre la capacité de charge de votre tendon, alors il y a un risque de s'exposer aux tendinopathies. Les tendons s'adaptant très lentement à la charge, dès lors que vous allez vous exposer à un surplus d'intensité ou un surplus de volume d'entraînement, vous risquez de causer des tendinopathies. Ainsi, le côté très peu provocatif de l'isométrie devient une fois de plus un outil très intéressant pour prévenir vos blessures. Que vous débutiez cette activité ou que vous êtes en reprise, l'isométrie est un parfait outil pour surcharger de manière progressive le tendon. Et encore plus intéressant, dans une étude scientifique de 2015, des chercheurs australiens ont cherché les impacts que pouvaient avoir les contractions isométriques et isotoniques sur la tendinopathie rotulienne, donc au niveau du genou. Pour cela, ils ont pris 6 volleyeurs souffrant tous de tendinopathie rotulienne et il s'est avéré que la réduction moyenne des douleurs avait significativement diminué. Cela dit, on parle d'une diminution des douleurs sur le court terme. Donc on peut en conclure que c'est intéressant d'utiliser l'isométrie lorsque le tendon est trop douloureux et qu'on est obligé de continuer son activité parce qu'on est dans un but de compétition par exemple. Cela va nous permettre de surcharger progressivement le tendon, mais la rééducation d'une tendinopathie doit aller bien plus loin que les simples contractions isométriques pour permettre un rétablissement total. Et selon cette étude, la continuité d'une rééducation d'une tendinopathie semblerait être fortement influencée par la mise en place de protocoles excentriques. Ainsi, qu'on soit débutant et qu'on souhaite tout simplement prévenir d'éventuelles tendinopathies, ou bien qu'on soit plus expérimenté et que malheureusement on n'a pas respecté cette surcharge progressive et qu'on souffre de tendinopathie, la mise en place d'isométrie semblerait plus qu'indispensable pour votre bien-être articulaire. Comme j'ai pu le souligner dans le premier avantage de l'isométrie, l'objectif est en aucun cas de remplacer toutes vos séries classiques, que ce soit des pompes, des tractions, des dips ou même des muscle-up, par simplement des contractions isométriques. Il n'est pas là l'objectif. Si vous passez tout votre temps à travailler en isométrie en haut d'amplitude, vous allez certes progresser dans ces amplitudes bien spécifiques, mais si vous ne travaillez pas votre amplitude générale, votre amplitude globale, votre nombre de tractions, je suis désolé, mais il ne va pas augmenter. Donc c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'utiliser les avantages de l'isométrie pour, par exemple, finir vos entraînements ou dans des entraînements bien spécifiques dans votre programme d'entraînement dédié à l'isométrie justement pour renforcer certaines amplitudes, mais que si votre travail général a bien été effectué. Comme je le dis et je le répète, si vous voulez augmenter votre nombre de répétitions en traction, il va falloir faire des tractions. C'est le principe de spécificité. On est spécifique à l'objectif qu'on souhaite atteindre. Et à titre d'exemple, je me rappelle que quand j'ai commencé, j'ai utilisé beaucoup l'isométrie à la fin de mes entraînements. Sans même avoir trop connaissance des avantages de l'isométrie, car je débutais, j'avais de super sensations. Dès lors que je retournais sur un entraînement, je me trouvais bien plus fort dans l'amplitude que j'avais travaillé. Alors je ne peux, au vu de la littérature scientifique que je vous ai partagée dans cette vidéo, vous encourager, vous, à tester l'isométrie dans vos programmes d'entraînement. Après, attention, chaque individu est différent. Il va réagir différemment aux méthodes, aux contractions qui lui sont imposées. Et c'est pourquoi vos réponses se trouvent dans l'action que vous allez réaliser pour atteindre vos objectifs. Et pour conclure sur l'aspect plus prévention de blessures, pour mon cas, à titre d'exemple personnel, j'ai souffert de tendinopathie lorsque je faisais du tennis, donc une toute autre activité. Mais dès lors que j'ai commencé ce sport, tout
a disparu. Est-ce que c'est lié avec l'isométrie que je faisais beaucoup quand j'ai commencé? Je ne peux pas le savoir. Mais en tout cas, les tendinopathies que j'avais au coude à cause du tennis ne sont jamais revenues et ne se sont jamais révélées avec la pratique du calisthenics. Donc, est-ce que le fait d'avoir mis de l'isométrie m'a permis de renforcer de manière progressive mes tendons pour qu'ils se renforcent et s'adaptent? Je ne peux pas l'affirmer, mais au vu de la littérature scientifique et de ce qu'on sait à l'heure actuelle, je pense que ça m'a permis de renforcer mes tendons. Maintenant, c'est à toi de faire ta propre expérience personnelle, de prendre ce qu'il y a à prendre dans l'isométrie et de faire ton propre avis. Sur ce, on se retrouve très vite pour le second EMOM Challenge. Justement, vous verrez, ça sera sur le thème de l'isométrie. Tout est lié. C'était Florian. Ciao!